Le film s'ouvre en Alaska. Un homme nommé Winston se trouve dans une cabane isolée, juste avant que des agents du FBI ne fassent irruption pour l'arrêter. Il rencontre la maréchale adjointe Madeleine Harris, alors que Winston a affaire à un chef du crime nommé Moretti. Winston propose de témoigner contre Moretti en échange d'une immunité totale. Madeleine accepte à contre-cœur. Madeleine accompagne Winston alors qu'ils s'apprêtent à prendre l'avion pour Seattle pour le témoignage. Ils montent à bord d'un avion et sont accueillis par leur pilote, Daryl Booth. Ils décollent et Madeleine remarque une égratignure à l'arrière de sa tête, mais Booth ne pense pas qu'il s'agisse d'un risque professionnel. Winston baisse alors les yeux vers le sol et voit des documents et des photos appartenant au VRAI Daryl Booth. Il essaie d'attirer l'attention de Madeleine pour la prévenir, mais elle pense qu'il essaie de se libérer. Le pilote se retourne pour donner à Winston un sac à vomi, et Madeleine remarque ce qui semble être une blessure sanglante sur son bras. Elle lui demande alors comment il savait qu'ils allaient à Seattle alors qu'elle ne l'avait pas mentionné. Sentant qu'elle commence à comprendre, le pilote se révèle être un tueur à gages, dont le vrai nom n'est jamais révélé. Envoyé par Moretti pour tuer Winston en le laissant avec Madeleine quelque part, où la faune les attraperait. Madeleine combat le tueur à gages et est assommée. Winston parle au tueur à gages de ses relations avec Moretti, juste au moment où Madeleine commence à se réveiller. Elle sort un taser et le prépare pour le retour du tueur à gages, et elle le rend inconscient avant de l'attacher. Madeleine défait les chaînes de Winston pour qu'il puisse l'aider. Madeleine prend le contrôle de l'avion juste avant qu'il ne finisse par s'écraser au sol. Winston découvre que le tueur à gages a obtenu des informations sur lui et sa mère pour le menacer de coopérer. Elle essaie de contacter de l'aide et entre en contact avec sa collègue adjointe Caroline Van Zandt pour l'avertir que le voyage a été compromis et qu'il pourrait y avoir une fuite dans le département travaillant avec Moretti. Caroline enquête tandis que Madeleine finit également par entrer en contact avec un autre pilote, Hassan, qui la guide dans les cieux en route vers l'atterrissage à Anchorage. Madeleine apprend plus tard que le vrai Daryl Booth a été horriblement assassiné. Le tueur à gages reprend conscience et commence à narguer Madeleine à propos d'un incident de son passé. Il mentionne que quelqu'un dont elle avait la garde a été brûlé vif et laissé pour mort. Madeleine frappe le tueur à gages jusqu'à ce qu'il perde connaissance et Winston la force à s'expliquer. Madeleine explique qu'elle a été chargée de s'occuper d'une femme au Mexique nommée Maria, dont le petit ami avait des affaires avec les cartels. Maria a demandé à prendre un bain sans surveillance et Madeleine l'a obligée malgré le fait que cela soit contraire au protocole. Un sicario a fini par jeter un cocktail Molotov par la fenêtre et comme Maria était menottée à la baignoire, elle n'a pas pu fuir et Madeleine n'a pas pu la sauver. Caroline reprend contact avec Madeleine et lui dit qu'une équipe l'attend à Anchorage pour l'aider. Madeleine commence à soupçonner que Caroline pourrait être la fuite. Elle contacte le directeur adjoint Coleridge pour l'alerter de la situation et pour essayer de rattraper Caroline. Après avoir rencontré une épave sur la côte, Madeleine et Winston parviennent à donner à Hassan un indice sur leur emplacement. Cela permet à son radar de les repérer et de les guider plus facilement. L'avion se dirige vers une montagne. Madeleine parvient de justesse à éviter de la heurter mais s'écrase dans un énorme tas de neige. Alors qu'elle vole vers le haut, le couteau du tueur à gages glisse vers le bas et tombe dans sa main. Il commence à se couper et défait ses menottes après avoir volé les lunettes de soleil de Madeleine. Le tueur à gages se libère et poignarde Winston à 2 reprises avant de tenter d'étrangler Madeleine. Winston sort le couteau et coupe la ceinture que le tueur à gages utilisait, et Madeleine le neutralise en le frappant avec une fusée éclairante à la poitrine, puis en l'assommant avec un extincteur. Madeleine applique les premiers soins à Winston, mais il perd beaucoup de sang et commence à s'évanouir. Elle contacte Hassan pour essayer de trouver un moyen plus rapide de se rendre à Anchorage, et il essaie de l'aider même si cela signifie qu'il perdrait du carburant plus rapidement, mais elle jure de ne pas laisser Winston mourir. Winston commence à s'excuser pour les crimes qu'il a commis. Cela lui rappelle avoir entendu l'endroit où Winston a dit qu'il envoyait de l'argent, car c'est le même endroit d'où Coleridge dit qu'il venait. Cela lui fait réaliser que Coleridge était la fuite depuis le début. Elle contacte Caroline pour lui avouer son erreur et la prévenir que Coleridge vient la chercher. Madeleine commence à voler plus près de la piste d'atterrissage. Elle essaie de contacter Caroline à nouveau, mais Coleridge répond et informe Madeleine que Caroline a eu un accident de voiture mortel, probablement percuté par l'un des hommes de main de Moretti.
Madeleine explose sur Coleridge et dit qu'elle sait qui laisse la fuite et qu'elle va le dénoncer. La police et les ambulanciers attendent sur les lieux alors que Madeleine fait un atterrissage brutal. La porte de l'avion s'ouvre et le hitman est éjecté de l'avion, atterrissant sur la piste où il est percuté par un camion. L'avion s'arrête et Winston se réveille. Les médecins arrivent pour Winston. Madeleine rencontre Hassan face à face pendant un moment, jusqu'à ce qu'elle aperçoive un autre des hommes de main de Moretti entrant dans l'ambulance avec Winston. Madeleine court à temps pour voir l'assassin essayer d'étouffer Winston jusqu'à ce qu'elle le tue. Elle saisit le téléphone de l'assassin pour parler directement à Coleridge et lui assurer qu'il va s'effondrer.